Imagine un instant, tu es face à un défi qui te semble insurmontable. Peut-être une journée de travail chargée, un entretien qui te stresse, ou simplement cette sensation de fatigue mentale qui te colle à la peau. Et si, au lieu de subir, tu avais une boîte à outils pour agir? Pas juste des conseils théoriques, mais des techniques concrètes, validées par la science, pour retrouver énergie, confiance et bien-être. C'est exactement ce que propose la préparation mentale. Parce que la préparation mentale, ce n'est pas réservé aux athlètes de haut niveau ou aux militaires. C'est un levier accessible à tous pour transformer les obstacles du quotidien en opportunités. Fatigue, stress, démotivation, ces mots, on les connaît tous. Mais sais-tu qu'ils peuvent devenir des moteurs de performance à condition d'utiliser les bons outils? La préparation mentale s'appuie sur des fondements validés scientifiquement, étudiés par des chercheurs comme Mihaly, Csikszentmihalyi, en 1990, qui est le père du concept de flow. Cet état où l'on est totalement absorbé par une activité, où le temps semble comme suspendu et où performance et bien-être se rencontrent. Ces travaux, publiés dans Flow, The Psychology of Optimal Experience, montrent que cet état n'est pas réservé aux artistes ou aux sportifs, mais il peut être cultivé grâce à des techniques mentales précises. Les recherches du Dr Andrew Huberman en 2022, neuroscientifique à Stanford, a également démontré l'impact de la respiration et de la visualisation sur la régulation du stress et la concentration. Dans son laboratoire The Science of Wellbeing, il explique comment des exercices simples, rapides, comme la respiration, peuvent activer le système nerveux parasympathique. Tu sais, c'est notre frein naturel contre l'anxiété. Mais alors, c'est quoi la préparation mentale? Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas juste de la méditation ou juste de la relaxation. C'est une méthode structurée qui a des fondements communs avec d'autres disciplines comme la PNL, la programmation neurolinguistique, la sophrologie ou encore la méditation de pleine conscience, mais avec une différence majeure. En préparation mentale, tout est orienté vers l'action. L'objectif, c'est de t'outiller pour décider et agir même sous pression. Par exemple, avant un entretien, tu peux légitimement stresser. La préparation mentale ne te dira pas seulement respire, elle t'apprendra à combiner respiration, dialogue interne positif et imagerie mentale pour arriver serein et performant. C'est cette approche globale qui fait toute la différence. Ton cerveau est aussi une machine incroyable. Savais-tu que Richard Davidson, auteur en 2012 de The Emotional Life of Your Brain, partage ses recherches sur la neuroplasticité et dit que notre cerveau peut se reconfigurer en fonction de nos pensées et de nos actions. En d'autres termes, tu peux entraîner ton mental comme un muscle. Alors, est-ce que tu es prêt à passer à l'action? Dans cette vidéo, je vais te révéler les 4 piliers de la préparation mentale et comment les appliquer dès aujourd'hui, les 4 moments clés pour les utiliser et comment créer ton propre état de flow, même dans des situations les plus stressantes. Et surtout, je vais te montrer que prendre soin de ton mental, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce qu'un mental en forme, c'est la clé pour performer sans s'épuiser et pour savourer chaque instant. Alors installe-toi bien, prends une grande respiration et laisse-moi te guider. Et si je te disais que tu as déjà tout en toi? Cette affirmation n'est pas juste une figure de style. Elle repose sur une réalité scientifique. Ton cerveau est doté d'une capacité remarquable à se reconfigurer, à s'adapter et même à optimiser ses performances. Ça, ce sont les études menées par Richard Davidson et ses collègues de l'Université du Wisconsin-Madison en 2012 qui ont démontré que des pratiques comme la visualisation mentale modifient littéralement la structure et le fonctionnement de ton cerveau. En seulement 8 semaines d'entraînement, les participants montraient une augmentation de la matière grise dans des zones liées à la mémoire, à l'empathie et à la régulation du stress. Autrement dit, ton mental n'est pas figé. Il est malléable et tu peux le sculpter pour en faire un allié.
Les 4 piliers de la préparation mentale. C'est vraiment ta boîte à outils pour agir. Commençons par le premier pilier, souvent sous-estimé, mais qui est d'une puissance remarquable. L'imagerie mentale, ou visualization en anglais. Il ne s'agit pas de rêver éveillé, mais d'utiliser ton cerveau comme un simulateur de haute précision. Des recherches menées par Guyot et Collet en 2008, Construction of the Motor Imagery Integrative Model in Sport, ont montré que les athlètes qui s'entraînent à visualiser leurs mouvements activent les mêmes zones cérébrales que s'ils les exécutaient physiquement. Cela induit une amélioration significative de leur performance sans même avoir bougé. Mais attention, cette technique ne se limite pas qu'au sport. Que tu prépares une présentation, une négociation ou même une conversation difficile, visualiser le succès avec tous tes sens, y compris l'équilibrioception, ton équilibre, la proprioception ou encore la thermoception, cela renforce ta confiance et ta préparation. Passons au deuxième pilier, le dialogue interne. Cette petite voix qui commente toutes tes actions, tous tes choix et parfois même tes échecs de façon assez dure. Une étude de Todd Kashdan et Robert Bias-Denner en 2014 dans The Upside of Your Dark Side révèle que les personnes qui transforment leurs pensées négatives en affirmations constructives, par exemple je peux apprendre de cette situation plutôt que je vais me planter ou je vais échouer, développent une résilience accrue et une meilleure capacité à rebondir. En préparation mentale, on ne cherche pas à nier les doutes, on ne cherche pas à les cacher, on ne cherche pas à faire de la méthode Coué, mais on cherche à les reformuler positivement et de façon valorisante pour en faire des leviers. Par exemple, au lieu de dire je stresse trop pour cet entretien, tu peux te dire mon stress montre que ce projet compte vraiment pour moi, qu'il me tient à cœur, et je vais utiliser cette énergie que ça provoque, que ça génère, pour me concentrer et pour agir. Le troisième pilier, c'est la respiration. C'est sans doute le plus universel et le plus méconnu dans sa puissance. Les travaux du docteur Andrew Huberman en 2022, que je t'ai déjà cité, vont bien plus loin. Une respiration lente et profonde, comme 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, active le système nerveux parasympathique, réduisant ainsi ton cortisol, qui est l'hormone du stress. Mais la préparation mentale va au-delà. Elle t'apprend à adapter ta respiration à tes besoins. Besoin de te calmer? Une respiration relaxante qui est lente et profonde. Besoin d'un coup de boost? Une respiration dynamisante qui est rapide et énergique comme celle des sportifs avant un effort intense. Enfin, le quatrième pilier, c'est la relaxation active. Ici, il ne s'agit pas de s'allonger sur un canapé en espérant que le stress disparaisse par magie. Dans leur ouvrage de 2017, Daniel Goleman et Richard Davidson montrent que les techniques de relaxation orientées vers l'action, comme le scan corporel ou la détente musculaire progressive, améliorent non seulement le bien-être, mais aussi la capacité à te concentrer et à réagir rapidement. En préparation mentale, la relaxation prépare le corps et l'esprit à performer sous pression. Les 4 temporalités, quand et comment agir. La préparation mentale ne se limite pas à un moment précis. Elle s'articule autour de 4 temps clés, comme les 4 saisons d'une journée bien vécue. En premier, on a la préparation en amont. Anticiper, c'est déjà agir. Une étude de Peter Gollwitzer en 1999 sur les intentions d'implantation, Implementation Intentions en anglais, montre que les personnes qui planifient concrètement comment elles vont atteindre leurs objectifs, par exemple si je me sens stressée avant la réunion, je ferai 3 respirations profondes. Ben, ces personnes, elles ont 2 à 3 fois plus de chances de réussir. En pratique, cela signifie que prendre 3 minutes le matin pour visualiser les étapes importantes de ta journée, pour identifier les potentiels obstacles et préparer tes outils mentaux, c'est déjà bien anticiper et te préparer. En deux, la préparation juste avant l'action. C'est le moment où tout se joue. Les recherches de Sian Lee Belloc sur le flow sous pression révèlent que les routines pré-performance comme un mot-clé, un geste symbolique ou une respiration spécifique aident à entrer dans un état de concentration optimal. Par exemple, avant un entretien, tu peux utiliser une phrase comme ⁇ Je suis prêt ⁇ tout en serrant légèrement les poings, puis en les relâchant.
Ce petit rituel renvoie un signal à ton cerveau, c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'agir. En 3, il y a la régulation pendant l'action. C'est souvent le parent pauvre de la préparation mentale et pourtant il est crucial. Les recherches de Mark Williams et Danny Penman en 2011 sur la pleine conscience en action montrent que les personnes capables de rester ancrées dans le présent, sans se laisser submerger par leurs émotions, commettent moins d'erreurs et conservent une énergie beaucoup plus stable. En pratique, cela peut signifier que tu peux prendre 10 secondes pour scanner ton corps et ajuster ta posture ou te recentrer sur tes objectifs précis. Par exemple, là, maintenant, je dois écouter activement. En 4e, il y a la récupération après l'action. Beaucoup savent qu'il faut récupérer, mais peu savent comment. Une étude de 2018 publiée par Van Veldhoven portant le titre The Need for Recovery After Work souligne que les personnes qui prennent le temps de débriefer leurs expériences en identifiant ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré développent une meilleure résilience sur le long terme. En préparation mentale, cela passe par des outils simples, comme écrire 3 choses positives de ta journée ou pratiquer une respiration de récupération, inspirée par le nez et une expiration longue et continue par la bouche, comme si tu essayais de faire vaciller la flamme d'une bougie sans l'éteindre. Le flow, c'est l'état ultime où la performance et le bien-être se rencontrent. Tu connais cette sensation où tu es tellement absorbé par une activité que le temps semble s'arrêter, où chaque action coule naturellement, sans effort apparent. C'est ce que Mihaly Csikszentmihalyi appelle le flow. Dans Finding Flow, The Psychology of Engagement with Everyday Life, publié en 1990 et actualisé en 2020, il explique que cet état survient lorsque le défi que tu relèves est à la hauteur de tes compétences. Trop facile, tu t'ennuies. Trop difficile, tu stresses. Mais quand les deux sont équilibrés, c'est là que la magie du flow opère. La préparation mentale ne se contente pas d'attendre que le flow arrive au petit bonheur à la chance. Elle te donne les clés pour le provoquer. Par exemple, en ajustant tes objectifs pour qu'ils soient ni trop faciles, ni trop ambitieux, ou en utilisant l'imagerie mentale pour te projeter dans les moyens et dans la réussite. Les études scientifiques affirment que les personnes qui pratiquent régulièrement ce type de visualisation entrent plus facilement en état de flow parce que leur cerveau anticipe et s'adapte aux défis. La préparation mentale, une approche 100% personnalisée parce que tu es unique. Ce qui fonctionne pour un sportif de haut niveau ou un militaire ne fonctionnera pas forcément pour un cadre d'entreprise, un étudiant, un parent débordé ou même pour toi. La préparation mentale, c'est comme un costume sur mesure. Elle s'adapte à ta personnalité, à tes défis et à ton rythme. Imagine un cadre stressé par ses réunions. Il pourrait travailler sur son dialogue interne pour transformer le je vais me faire juger et on va découvrir mon syndrome de l'imposteur en j'ai des idées à partager. Il pourrait se concentrer sur sa respiration pour gérer les pics de stress en temps réel. Et il pourrait se concentrer aussi sur son imagerie mentale pour visualiser une réunion réussie avec des détails sensoriels, le son de sa voix, la sensation de confiance dans sa posture, dans ses gestes. À l'inverse, un étudiant en période d'examen pourrait, lui, se concentrer sur des micro-pauses actives pour faire une prise de recul, quelques respirations ciblées toutes les 90 minutes pour maintenir sa concentration. Il pourrait aussi faire de la relaxation dynamique pour éviter la surcharge mentale. La préparation mentale repose sur un processus en 3 étapes que j'ai appelé l'AEA. Apprendre, s'entraîner, automatiser. La préparation mentale, ce n'est pas une recette magique. C'est un entraînement. Et comme tout entraînement, il suit une progression logique. 1. Apprendre les outils. C'est la phase de découverte. Tu expérimentes des techniques comme la respiration, l'imagerie mentale, le dialogue interne, dans un cadre sécurisé et progressif. Par exemple, tu peux commencer par 1 minute de respiration chaque matin ou noter tes pensées limitantes pour les reformuler chaque soir. 2. S'entraîner dans des contextes réels. Ici, l'idée, c'est de sortir du laboratoire et de tester tes outils dans des situations légèrement stressantes. Une étude de K. Anders Ericsson de 1993 sur la pratique délibérée
montre que c'est en répétant des exercices juste au-dessus de son niveau actuel que l'on progresse le plus. Par exemple, si tu travailles sur ta confiance en public, commence par parler devant 2 ou 3 personnes avant de passer à un groupe beaucoup plus large. 3. Automatiser. Avec le temps, ces outils deviennent des réflexes. Ton cerveau les active automatiquement en situation de stress. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale que tu connais. Plus tu pratiques, plus ces nouveaux circuits neuronaux se renforcent. Un jour, tu te surprendras à respirer profondément avant un entretien ou à visualiser ton succès avant une épreuve, sans même y penser, sans même y réfléchir. C'est le signe que la préparation mentale est devenue une partie de toi. Pourquoi la préparation mentale est si puissante? Parce qu'elle ne te donne pas seulement des outils, elle t'apprend à les intégrer dans ton quotidien pour performer sans t'épuiser. Que tu sois en pleine crise, à gérer un conflit, une urgence ou un imprévu, dans la routine pour gérer ton énergie, tes émotions, ta motivation, ou face à un nouveau défi par rapport à un changement, un nouvel apprentissage ou une transition, la préparation mentale te permet de passer de la théorie à la pratique et de la pratique à l'automatisme. C'est ce qui fait toute la différence entre savoir et savoir-faire. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Tu as maintenant une vision claire de ce qu'est la préparation mentale. Une méthode scientifiquement validée, personnalisable et orientée action. Mais surtout, tu as compris une chose essentielle. Ton mental est ton meilleur allié. Alors écoute-le et entraîne-toi sans oublier de prendre soin de toi et de ton mental.